Alors, un pays qui forme élite pour donc la plus influencer, choix politique pays, économique pays, futur. Ça, c'est clair et net. Quand un étudiant haïtien passe 5 ans en France, au Canada, aux États-Unis, il adopte non seulement un savoir, mais aussi une culture, une langue, une vision du monde. Une vision du monde. Et c'est pas sans raison, en pile fois, en Haïti, le monde qui est Premier ministre, généralement, c'est le monde qui a vu aux États-Unis ces dernières années. Il est passé aux États-Unis, d'accord? Il y a des gens qui viennent Premier ministre, le chef gouvernement. Bon, ouais, la mode patte là, par contre, s'il étudie. Ou il étudie ici, probablement. Moi, je parle anglais très bien. Donc, je pense que M. Teradon. Généralement, c'est comme ça. Mais parce que derrière tout cela, c'est pas seulement stratégie de contrôle pour capable aider, mais gon contrôle, gon logique de contrôle aussi, contrôle du pays, de la politique du pays. Parce qu'influencer le pays, c'est contrôler sa politique intérieure aussi. Cuba, par exemple, on prend le cas de Cuba, par exemple, lui offre des milliers de bourses en médecine générale, aux milliers de bourses aux Haïtiens, en médecine générale. Mais presque jamais en biotechnologie de pointe. Et Cuba a une technologie. Hein? La France ouvre ses universités aux étudiants haïtiens en littérature, droit, sociologie, comme ce dos, mais pas en ingénierie nucléaire, par exemple. Non, ça ne peut pas le faire là. Là, ce n'est pas le domaine pour. Alors, c'est comme ça pour l'Afrique, oui. Comment on peut venir, d'un côté, si Haïtien vraiment débrouillé, lui permettre, et pas permettre, si Haïtien prend droit pour tourner dans le pays, donc lui-même n'a pas capable de faire ça. Les États-Unis proposent aussi des bourses, mais l'accès aux grands laboratoires de recherche reste très limité. D'accord? Alors, c'est qu'on s'allie. Est-ce que notre pays a le gain tort ou raison? Non, et pas que le gain tort, pas du tout le pas gain tort. Parce que le rapport entre les pays, c'est toujours un rapport de force. Notre pays qui a une relation avec vous, même si les diplomates ont appris avant, chita à boire, avant, manger avant, dans le plus grand restaurant gain du monde, le but, c'est de vous dominer. Dominer, ça gagne dans mon nom, comment la prendre. Est-ce que si elle a coûté $100, la possibilité d'apprendre, suivant force ou, le cabot, $60. Mais sous très faible, la pour $5 pour lui. Et la prendre dans mon sous-pavelé, la prendre par la force. La première des choses, c'est le travail du diplomate pour l'essayer, et ça a le besoin, ça paye il a besoin pour le prendre dans le monde avec gentillesse. D'accord? Mais sous pas capable de passer par la gentillesse, donc la force capable d'employer. En clair, on nous donne un savoir utile, oui, c'est très bien. Ces choses-là, ça me saute sitôt là, savoir utile, mais pas un savoir stratégique. Ah non, il n'y a pas bon savoir stratégique. Sinon, qui moun capable acheter produit, moun aussi fait ça. Il n'y a pas un bon savoir stratégique. Ce qui fait que nous-mêmes, nous devons comprendre ça. L'impact sur l'accès au savoir scientifique, il y a un impact considérable. Cette stratégie a un impact direct sur l'avenir scientifique d'Haïti. Nous sommes obligés de parler de ça. Haïti part en dehors de la science. Nous pas en dehors de la science. Nous sommes obligés de rester là-dedans parce que nos jeunes n'attendent que ça. Oui ou là, il y a on désire d'apprendre. C'est que c'est pas jeune, non, il y a un problème, non. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas aller. Haïti contribue, par exemple, à 0,05%. 0,05% des publications scientifiques mondiales. 0,05%. Ouais, ça, Haïti contribue. En 2022, selon les données de la Banque mondiale, la République dominicaine comptait 110 publications, pas 110 000, non, 110 publications. Alors qu'Haïti, 0,05%. 110 publications pour la République dominicaine, et publications scientifiques, bien sûr. D'accord? Nous parlons de sciences appliquées. D'accord? Ces chiffres restent faibles, mais c'est déjà des dizaines de fois supérieur à celui d'Haïti. Très peu de chercheurs haïtiens sont présents, par exemple, dans des domaines comme l'intelligence artificielle, côté oui, capable de gagner des Haïtiens d'origine, oui, qui sont capables dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais
Dans l'état actuel des choses, je ne me sens haïtien tellement non, plongé dans le ça, je me sens un petit en retard. Je dis, ah non, il est encore temps parce que même aux États-Unis, en France ou dans les pays d'Europe, les jeunes s'est découvert l'intelligence artificielle. Ils ont découvert ChatGPT, ils ont découvert Claude, ils ont découvert Grok, ils ont découvert Sally, Jodia, Google, ils ont découvert gratuitement là-dessus. C'est le moment de s'y mettre. Puis, gagner des dons là, sous 25, 30 ans, quand même 40 ans, former tôt au travail là, parce que nous n'avons pas fait des formations même en cybersécurité. Les nanotechnologies ou aérospatiales. Nous pas là-dedans parce que nous pensons que c'est trop lourd pour nous, c'est trop gros paroles. Pourtant, Haïti, nous avons des ressources. Nous avons des ressources stratégiques. Nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons l'iridium, qui des stratégies. Des acquis stratégiques, des énergies importantes, non seulement nous avons la caillou. Mais qui ça nous fait avec ça? Alors, toujours dit tout le monde, et quel que soit, toujours fait différence, et on aime dire dans plusieurs vidéos, là, il y a différence entre matière première et matière grise. Matière première, on doit gagner, mais on ne peut pas utiliser, parce qu'on n'a pas de matière grise pour aller chercher. Et matière grise là permet pour aller chercher matière première, développer matière première là la caillou. Nous parlons à l'époque de l'Arabie Saoudite, encore côté pays ça a déjà un paquet d'avantages. S'il y a des contrats avec Américains, donc il y a un gros désert, oui, les monarchies du Golfe, c'est désert où tu as la caillou, donc des jeunes Américains qui viennent participer. S'il y a des contrats avec eux, maintenant qu'on y a très, très riches, ils sont bien exploités. Mais même si vous joignent, je vous dis, à des richesses là, il n'y a pas signé même contrat avant encore. Si vous êtes capable, il y a une prendre carrément. D'accord? Il faut qu'on vision, mais si vous vision, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on comprenne déjà. Si pas comprendre. Des fois, nous sommes capables de comprendre, des fois, qu'on a l'alphabet, si pas rendre compte. Parce que les noms disent l'alphabet, il y a des gens qui comprennent, c'est qu'on lit, qu'on écrit seulement, ils montrent qu'on lit et écrit seulement. Mais l'eau, ou pas comprendre, ça sont notre bagages, on l'a peut-être fait mal, oui. Et c'est pour ça que dans le pays, nous, faute d'ingénieurs et de chercheurs formés, ce sont d'autres pays qui viennent profiter de ça, nous gagnons. Donc, par exemple, tant d'Haïtiens qui disent oui, plein camion, cela, il y a le déposer dans le bateau. Haïtiens, nous pas dire, ils mentent, non. Nous pas dire, ils mentent, parce que nos compatriotes, ils sont vraiment sensibles pour les gens qui veulent prendre en main, ça, ils ont besoin. Ils sont très sensibles à ça. Pour les gens qui veulent prendre. En réalité, refuser aux Haïtiens l'accès au savoir scientifique de pointe, c'est vouloir maintenir le pays dans une dépendance permanente. Parce que le pays est capable de trouver une dépendance permanente parce qu'il n'a pas qu'à faire aucune exploitation personnelle. Alors, quelles conséquences ça capable de gagner? Cette diplomatie des bourses produit deux effets majeurs. Une élite formée à l'étranger, mais dans des disciplines qui ne transforment pas structurellement notre économie. Où est tout le monde qui a parlé à l'étranger, qui a parlé en Haïti, parce que lorsque vous avez autant d'économistes dans un pays, il faut que tu aies une industrie, vraiment. D'accord? Mais sinon, dans la théorie pure, d'accord, dans la pure théorie, donc pas dans l'ordre de la pratique. Allez, ça, c'est simple. C'est simple. Deuxièmement, c'est une situation de dépendance accrue envers les pays qui détiennent la science et la technologie lorsqu'on va développer la science la caillou. Et pour aggraver la situation, plus de 80% des étudiants haïtiens en sciences restent à l'étranger après leurs études. Donc, ils viennent alimenter la fuite des cerveaux à l'étranger. Une fuite des cerveaux considérable. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire dans ce sens-là? Nous avons exigé des pays donateurs qu'ils ouvrent des bourses dans les sciences de pointe, pour nous-mêmes, comme intelligence artificielle, robotique, énergie renouvelable, génie civil, avancée, exploration minière. Créer un fonds national haïtien, créer un fonds national de bourse scientifique financé par l'État, la diaspora,
et des partenariats privés. D'accord? Nous avons besoin de nouer des coopérations sud-sud avec des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Je veux dire, le monde a bougé. Le monde a bougé. Qui s'en a réglé là? Alors, une question de peur, tout le monde peut, tout le monde qui peut mourir. Nèg peur. En pile. Sud-sud. Développer des coopérations sud-sud, cap très bien, des pays qui ont connu déjà la dépendance. Ils étaient dans une situation, ça tout. Ils seront plus ouverts au transfert de technologies. Investir dans des universités technologiques locales, pourquoi même modestes. Elles peuvent former une génération d'ingénieurs capables de valoriser nos ressources. C'est leur pas du tout. Oui, ben, elle arrête là. Leur pas monde du tout. Enfin, chers amis, la diplomatie des bourses d'études, elle est bien présente. C'est ça, la diplomatie des bourses d'études, elle est présente. Donc, et lorsque des bourses d'études, si c'est Haïti, bon, Haïti prend décision, il choisit des bourses, il veut aller étudier à l'étranger, même lorsque tu as une formation préalable, donc vous allez le faire pour 2-3 ans à l'étranger, donc sous-été. Par contre, vous avez un problème avec l'État haïtien. Ou tu as un monde qui retourne en Haïti, mais tu es en prison carrément pour 15-20 ans. Ça, c'est des crimes liés. Ou pas doué trahir l'État comme ça. L'État dépense pour, c'est pas quoi pour mettre de l'argent, et pas l'argent. L'État pas demande l'argent. L'État demande pour tourner sur le territoire venir travailler. Ceci qu'on travaille dans le secteur privé, ou bien l'État bon travail, ou bien même créer propre emploi, on vient faire même pour 20 ans dans le pays, on va voyager, à vivre à l'étranger. Et comme ça, l'État doué. Donc la diplomatie des bourses d'études sont armes liées, sont âmes liées. Sont âmes douces, mais puissantes. Et nous pas ça, non, les sous-jibas, les bails sont faits, oui, mais nous pas ça. Alors ça qui est bien, grand pays très fort. Bon, ils ont étudié, ils ont connu nous avant, ils connaissent ça pour nous, tout bail ça. Et si nous ne réclamons pas notre place dans les sciences, nous resterons condamnés à la dépendance. Donc, nous avons besoin, chers amis, sortir de ce carcan. Capable seulement apprendre à l'université pour nous apprendre des disciplines, dans des disciplines de sciences sociales uniquement. Et c'est ça nous fait généralement, hein, c'est ça nous trouve généralement. D'ailleurs, même, là, son petit critique, parce que d'ailleurs, même en Haïti, on participe dans le livre en folie, par exemple. Si on te dit livre en folie, son bagaille, c'est moun qui écrit roman, ou bien moun qui poésie seulement, accepté. C'est pas un bon problème. Mais lorsqu'on essaie qui a un caractère scientifique, bon, il sait avec qui très bien argumenté. C'est pas mon cap, c'est pas la narration, le genre roman fait, d'accord. C'est vraiment argumentatif et dans le cadre d'un essai. Et donc, ou bien argumenté, donc il n'est pas toujours welcome, parce qu'on n'a pas senti que une porte ouverte, très fermée, parce que un système qui a mené la danse, donc qui a mené nous. Entre-temps, Mabdou ça, on va venir sur ça bientôt, ou regardez dans le système éducatif nous, qui fait manuel, regardez pour qui est-ce qui fait manuel scolaire pour nous, on va dire dans quelles conditions pour nos enfants. C'est Henri Deschamps, son ex qui saute en France, qui allait le créer là en Haïti. Donc, pas même quand c'est pas le gouvernement français qui est là en Haïti même, pour la monter entreprise ça, pour contrôler l'éducation haïtienne. Non? Vous comprenez, non? Les frères de l'instruction chrétienne, tout ça. Donc, l'État, c'est pas les mêmes qui étaient responsables. L'État haïtien a toujours été un irresponsable. Même quelque chose à ça, là. Il y a beau belle cause, l'État fait sur le banti. Il n'a pas pensé sur rien. Chita avec moun parler belle si français bien barré bien bordé, donc d'un point de vue scientifique académique aller dans le fond des choses. Ça fait dans une vidéo me fait me parler beaucoup de Singapour qui a un meilleur système éducatif à l'échelle planétaire. En tout cas, chers amis, c'est un plaisir de vous dire avec vous, de vous parler de la diplomatie des bourses d'études. Portez attention à ça, c'est très très important. Si l'État n'a pas de porter attention, ou même une nouvelle génération, pour le faire politique en Haïti, ou bien intention vient X ou Y, pay attention about it. OK? Thank you. Point sur les i. À bientôt.